you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude, et bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler du Ramadan, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du Ramadan, qui est quand même le mois sacré de nous les musulmans tout simplement, eh bien j'aimerais quand même vous parler de l'histoire du petit Dorian. Alors pour ceux qui veulent comprendre l'histoire de Dorian tout simplement, la vidéo qui concerne Dorian avec le message de sa cousine sera en description pour ceux qui veulent comprendre tout simplement, mais j'ai récemment fait une vidéo sur un jeune qui s'appelait Dorian, qui a été tout simplement tué par une femme complètement ivre et qui n'a même pas eu de prison, elle a juste eu un retrait de 5 mois de permis pour avoir tué un gosse. Bref, j'en ai donc fait une vidéo parce que sa famille m'a tout simplement demandé et m'a dit qu'ils étaient d'accord pour que je fasse une vidéo pour les aider à avoir 5000 personnes qui signent la pétition pour pouvoir avoir de l'impact et pour pouvoir donner cette pétition à un juge que la femme soit rejugée. Parce que leur fils a perdu la vie et la femme, eh bien, elle a perdu 5 mois de permis. Voilà ce qu'elle a perdu. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller signer la pétition pour aider cette famille, n'hésitez pas, ma vidéo sera en description, vous allez voir, vous allez écouter la vidéo, vous allez écouter le message de sa cousine, et je pense que vous aurez énormément envie de signer la pétition. La pétition est à plus de 4300 signatures. Juste avant que je fasse ma vidéo, elle était à 300 signatures. Et quand j'ai fait ma vidéo, ça l'a fait monter à plus de 4300. Le père du jeune et la mère et la famille, la cousine m'a remercié. Et vous a également remercié à tous d'avoir signé et de les avoir aidés. Et il remercie beaucoup la France parce qu'il y a eu énormément de signatures françaises avec ma vidéo. Donc ils ont remercié la France. Ils vous remercient à tous, que vous soyez français d'ailleurs ou pas. Et ils vous remercient à tous. Et moi je vous remercie également à tous, que vous soyez de n'importe quel pays ou de n'importe quelle religion, tous ceux qui ont signé cette pétition, mille merci à vous. Bref les frères et sœurs, vous savez quand même qu'on était là pour parler de Ramadan, donc on va commencer quand même à rentrer dans le vif du sujet, on va parler aujourd'hui de Ramadan. En tout cas, je vous remercie à tous d'être dans cette vidéo, d'écouter cette vidéo, comme les musulmans et comme les non-musulmans. Je vous remercie à tous de m'accorder du temps et je vous dis quand même bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo importante qui va parler de ce mois du Ramadan parce que je voulais quand même vous souhaiter un bon Ramadan à tous en espérant, Inch'Allah, que Dieu accepte votre Ramadan, que Dieu accepte votre jeûne et que Dieu accepte à tous vos prières. Je tiens à le dire en début de vidéo, je ne suis pas le musulman parfait, loin de là. Très très loin de là, mais en tout cas j'aimerais quand même donner quelques petits conseils à mes frères et à mes sœurs musulmans et musulmanes. Et je vais dire que des choses que je connais et que ma grand-mère, qui est une personne qui fait la prière, qui est une personne qui a lu plusieurs fois le Coran, qui tout simplement m'a donné quelques petits conseils et m'a confirmé certaines choses. Alors tout d'abord, les frères et sœurs, je ne suis pas là pour insulter certaines personnes, vous manquer de respect, loin de là. C'est que des choses pour essayer de vous aider que je vous dis dans cette vidéo, d'accord? Comprenez-le bien. Alors tout d'abord, je vois beaucoup de gens dire « J'arrête la boxe, j'arrête le foot, j'arrête le frisbee, j'arrête l'équitation, j'arrête le baseball, parce que c'est le Ramadan. » Alors ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je vous explique une chose et comprenez-la bien et écoutez-la bien cette chose-là. Pendant le Ramadan, il ne faut pas chercher à avoir faim, il ne faut pas chercher à avoir soif. Pendant le Ramadan, il ne faut pas chercher à ne pas avoir faim, il ne faut pas chercher à ne pas avoir soif. C'est-à-dire que le Ramadan, tu dois le pratiquer comme tu pratiquais tes autres mois avant le Ramadan. C'est-à-dire que si tu faisais 3 jours de boxe et 1 jour de foot, eh bien même pendant le Ramadan, tu dois quand même continuer à faire 3 jours de boxe et 1 jour de foot. Tu ne dois pas changer tes habitudes juste pour avoir moins soif et avoir moins faim. C'est de la triche, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas changer ses habitudes pour avoir moins faim ou avoir moins soif. C'est très important de comprendre ça les frères et sœurs. Pendant le Ramadan, normalement, tu le fais correctement, mais pendant le Ramadan, c'est plus tu as soif, plus tu as faim et mieux c'est. Parce que plus tu peux te mettre à la place des personnes qui meurent de faim et qui meurent de soif. Donc c'est très très important de se mettre à la place des autres. Et c'est comme ça qu'on fait un très très bon Ramadan. C'est quand, on va dire chez nous les Arabes, on dit Ralbak Ramadan, c'est-à-dire que le Ramadan est en train de te battre un peu. Eh bien c'est bien que le Ramadan soit vraiment dur et qu'il soit difficile et que tu aies soif et que tu aies faim. C'est le but du Ramadan. Donc moi, pendant cette période du Ramadan, je vais quand même le lundi aller au foot, le mardi, aller à la boxe et le vendredi, aller à la boxe aussi. Je ne changerai pas mes habitudes et c'est justement ça qu'il faut faire.
Autre personne, les personnes qui jouent à Call of Duty ou à FIFA jusqu'à 7h du mat et qui s'endorment le lendemain matin et qui se relèvent à 18h, 19h et que ils attendent juste 1h et 2h et ils vont manger. Ça aussi, ce n'est pas bien. On ne doit pas dormir pendant le ramadan, surtout quand il y a l'Aden. On ne doit absolument pas dormir jusqu'à 16h, 17h, 18h, 19h, les frères et sœurs. Ça, il faut pas non plus. Si vous passez votre ramadan à dormir, c'est de la triche. Parce que vous dormez, vous ne subissez pas. Vous êtes dans vos rêves. Vous avez les yeux fermés. Vous n'êtes pas là. Donc, vous subissez pas le ramadan. Vous n'avez pas soif, vous n'avez pas faim, vous êtes en train de dormir, vous êtes KO. Donc ça aussi, c'est un peu, entre guillemets, de la triche. Je me couche à 9h, 10h du matin, je dors. 18h, 19h, je me réveille. Je me mets un film. Je joue à Call of. Je vais manger. C'est pas ça le ramadan, les frères et sœurs. Ce n'est pas ça. Faut pas dormir jusqu'à 18-19h le lendemain matin. C'est pas ça, les gars. Autre chose qui est important pendant le mois du ramadan et qui est important également même quand c'est pas le ramadan. Mais c'est très important pendant le ramadan. Comment je peux vous expliquer ça? Les hasanat. Qu'est-ce que c'est que les hasanat? Pour vous l'expliquer en français plus facilement, entre guillemets, les hasanat, c'est comme des bonus qu'on a envers Dieu. C'est comme des... On gagne des choses envers Dieu. D'accord? Je sais pas Cilia qui est elle française comprend ce que c'est que les hasanat. Comment on pourrait appeler les hasanat en français? Ouais, en français, je sais pas. Je crois que nous, enfin, dans les autres religions, je sais pas comment on le dit. C'est des bonnes actions. Voilà, des bonnes actions. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est bien, t'as trouvé. Voilà, des bonnes actions envers les personnes. Et donc, ça nous fait gagner des hasanat envers Dieu. Ça nous fait gagner des bonnes choses. Alors, attention, il faut pas dire « Je vais donner à un SDF une bouteille d'eau pour gagner une hasanat ». C'est pas ça non plus, les gars. C'est vraiment de vouloir aider les gens avec le cœur et de faire en sorte que les gens puissent boire et puissent manger à leur faim et qu'ils puissent boire à leur soif. C'est très important de le faire hors ramadan et pendant le ramadan. C'est faire une bonne action. Comme moi, quand la famille de Dorian, quand sa cousine et quand des personnes sont venues m'appeler pour l'histoire du petit, j'ai fait un geste. J'ai fait une vidéo pour que les gens aillent signer une pétition. C'est un geste. Ce n'est rien. Mais c'est entre guillemets une hasanat que j'ai fait hors ramadan. Je ne l'ai pas fait pendant le ramadan, je l'ai fait hors ramadan. Mais c'est les gestes qu'il faut faire dans la vie. Il faut aider les autres. Il faut leur venir en aide quand ils ont besoin. Et que ça soit en matériel. Quand je dis en matériel, elle a besoin d'un seau pour remplir de l'eau. Que ça soit en bouffe. Que ça soit en mental. C'est-à-dire que si une personne a des problèmes, t'es là, non t'inquiète, ça va se régler. Il faut vraiment aider les gens. Que ça soit mentalement, physiquement, ou avec la bouffe, ou avec de l'eau. C'est très important. Alors, j'espère qu'en tout cas, beaucoup de gens comprennent un peu les mots que j'essaye de dire. On doit faire très très attention. Normalement, ça aussi, c'est hors ramadan, mais surtout pendant le mois sacré du ramadan, les insultes, les gros mots, et il faut éviter vraiment de s'énerver. Les mecs, essayez d'être zen. Essayez d'être peace and love. Essayez d'être tranquille. D'accord? Essayez d'éviter les gens qui vous énervent. Essayez de ne pas les calculer. Essayez de ne pas insulter. Normalement, il ne faut pas insulter hors ramadan. Parce que c'est pas bien. Mais pendant le mois sacré du ramadan, c'est encore pire que pas bien. D'accord? Et j'avoue que pour moi aussi, ça va être assez difficile. De ne pas m'énerver. Des fois, ça m'arrive de dire des insultes. Mais vu qu'en ce moment, j'ai beaucoup arrêté Call of, au niveau des insultes, ça va. J'en dis plus. Tant que je suis pas sur Call of, j'en dis plus. Bref. Comme je vous dis, les frères et sœurs, je suis là tout simplement pour vous donner des conseils. Continuez à faire de la boxe, continuez à faire du vélo, continuez à faire du foot. Il faut avoir soif, il faut avoir faim. Et c'est ça un bon ramadan. Il faut que le ramadan rentre dans ton cœur, comme l'a dit ma grand-mère. Lazem Ramadan yutrel fi qalbak, comme elle a dit. Il faut que le ramadan rentre dans ton cœur. Il faut que tu le vives ce ramadan. Il faut que tu le vives.
autre petite chose, pour ceux qui me posent la question, ouais, Lia, est-ce qu'elle fait le ramadan, nanani, nanana. Oui, Lia fait le ramadan. Lia, c'est une Française pure souche, mais elle est devenue musulmane tout simplement depuis un petit moment. Ma chérie, t'es musulmane depuis combien de temps à peu près? Depuis 4 ans. Voilà, ça fait 4 ans que Lia est musulmane, et ça fait plus de 4 ans que Lia fait le ramadan. Et pour ceux qui disent « Ah ouais, mais est-ce que Lia est devenue musulmane juste quand elle s'est mise avec toi et c'est toi qui lui as demandé d'être musulmane ?» Alors non, Lia voulait déjà devenir musulmane. Voilà, c'est une religion qu'elle aimait et elle avait des copines musulmanes. Et tout simplement, elle aimait beaucoup cette religion et elle était déjà, entre guillemets, en train de devenir musulmane, en train de comprendre la religion, en train de comprendre tout ce qui tourne autour de la religion musulmane avant même qu'on se rencontre. Et c'est après qu'on s'est rencontrés que je l'ai ramené tout simplement chez le imam, qu'on a fait le halal, donc qu'on a fait le mariage envers Dieu, qu'on a fait tout ça. En tout cas, voilà à tous les frères et sœurs, je vous souhaite à tous un bon ramadan. J'espère que Dieu acceptera votre jeûne et qu'il acceptera vos prières. Et pour ceux qui n'ont pas trop compris à quel moment on fait le ramadan, à quel moment on arrête de manger, à quel moment on arrête de boire, et bien tout simplement c'est quand le soleil est levé qu'on ne doit pas manger ni boire. Et quand le soleil est couché, on peut boire et manger. C'est-à-dire qu'on peut manger jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Et quand le soleil commence à se lever, on doit absolument arrêter de manger et de boire. Et tout ça, en fait, on a un calendrier qui nous dit à quel moment on doit arrêter de manger et à quel moment on doit commencer à manger. Bref, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé en espérant que vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à partager la vidéo pour les frères musulmans ou les sœurs musulmanes qui veulent écouter la vidéo, ou même ceux qui sont pas musulmans et qui s'intéressent un peu et qui voudraient écouter cette vidéo. J'allais dire cette musique, n'importe quoi. Bref, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Salam tout le monde.